Bonjour, donc dans le cadre d'une mini-série sur l'art urbain, une forme d'art contemporain qui existe depuis maintenant 40 ans, j'ai cru incontournable de mettre en lumière le travail d'un des plus importants artistes actuels du milieu, internationalement connu, qui donne parfois dans la polémique. Il s'agit bien sûr du mystérieux Banksy, qui incarne à lui seul le génie et toutes les déviances de ce mouvement qui mêle créativité, communication et même argent. Je dis mystérieux car, comme vous le savez certainement, son identité demeure officiellement inconnue. On le devine originaire du Royaume-Uni où il s'est souvent manifesté, peut-être même plus précisément de Bristol. Et même si plusieurs médias ont proposé de possibles noms pour l'identifier, il a toujours réussi à maintenir sa véritable identité inconnue. Et ce mystère donc, qui l'entoure participe bien sûr au culte qu'on lui voue. C'est dans les années 90 que ces premiers graffitis se sont mis à apparaître sans prévenir dans la sphère publique londonienne. Contrairement à d'autres artistes du street art, Banksy agissait alors et agit encore bien souvent dans la clandestinité, réalisant donc ses œuvres rapidement et si possible à l'abri des regards. Chose de plus en plus difficile de nos jours, avec tous les appareils et cellulaires au bout des doigts de centaines de passes. Pour cette raison, Banksy a adopté la technique du graffiti au pochoir, préparé et donc découpé à l'avance, qu'il va appliquer au mur, puis rapidement pulvériser de peinture, ce qui lui permet de s'exécuter avec autant de rapidité que de précision. Cette technique qui permet aux artistes de préméditer et donc de dupliquer leurs œuvres possiblement est apparue au milieu des années 80. C'était bien présent en France, entre autres avec les pionniers que furent Jeff Aérosol, le célèbre pseudonyme de Jean-François Perroy, que l'on reconnaît grâce à sa fameuse flèche rouge présente sur toutes ses peintures, ou Blake le rat, qui est connu lui aussi dans les années 80, répliquant sur de nombreux murs de Paris des images représentant des personnages célèbres ou des détournements d'œuvres classiques en taille réelle ou encore des petites silhouettes de rats. Le rat a aussi été adopté par Banksy depuis des années. Ce motif est devenu un peu l'alter ego du célèbre artiste qui a affirmé lui-même dans son livre Wall and Peace que cet animal le représentait bien car il existe sans permission, il est haï, il est chassé, il est persécuté, il vit dans le silence et l'obscurité, mais il est pourtant capable de mettre à genoux des civilisations entières. Ainsi, Banksy donne dans le propos satirique subversif, dans l'humour noir et révérencieux, pour dénoncer les dérives de notre société ou promouvoir des avis politiques alternatifs à ceux promus dans les médias dominants. Son identité demeure peut-être un mystère, mais ses interventions dans la sphère publique n'ont rien d'anonyme. Il enrichit souvent ses sujets de slogans critiques pour nous faire réfléchir sur le capitalisme, la guerre, les injustices sociales ou simplement l'ordre établi. Il est vraiment considéré comme un artiste revendicateur, champion du street art contestataire, anti-militaire, anticapitaliste, anti-système. Ses œuvres sont maintenant essaimées dans les rues, les murs, les ponts des nombreuses villes à travers le monde, Londres, Palestine, New York, Paris. Il a souvent traité de la question des migrants, comme ici avec son œuvre The Shipwrecked Child, l'enfant naufragé, réalisé en mai 2019 à Venise, où l'on aperçoit un jeune enfant peint dans des tons de gris avec un gilet de sauvetage, les pieds dans l'eau du canal, brandissant à bout de bras un feu de détresse à la fumée rose. Plusieurs de ses œuvres concernent d'ailleurs la crise des migrants. Ici, une hirondelle au plumage coloré juchée sur un fil, à l'écart, le bec tourné vers 5 gros pigeons gris, brandissant des pancartes hostiles, évoque la xénophobie, cette peur de l'étranger qui cause bien des conflits racistes. Ou son fameux Flower Thrower, le lanceur de fleurs, aussi appelé Love is in the air, l'amour est dans les airs, qui est devenu une véritable icône du conflit israélo-palestinien, réalisé au pochoir d'abord en 2003 à Jérusalem sur le mur qui sépare la Palestine d'Israël. Cette œuvre est perçue comme un appel à la paix,
où on voit un jeune homme masqué portant la casquette, lançant vigoureusement non pas un cocktail Molotov, mais un bouquet de fleurs judicieusement mis en couleur. Une œuvre aussi poétique que politique, avec son Season Greetings ou ses joyeuses fêtes, qui représente un jeune garçon dans une scène hivernale anglaise, s'amusant à avaler ce qu'on pense d'abord être des flocons de neige, mais qui sont en réalité des cendres d'une poubelle en feu. Tournement ironique qui nous est révélé uniquement sur le terrain en visualisant les deux murs de son œuvre. Il faut savoir que le tout prend place près d'une aciérie à Port Talbot au Royaume-Uni. Donc c'est une manière pour lui de dénoncer la pollution de l'air et l'innocence des enfants ainsi gâchés. Sur un ton plus optimiste, il réalise à Nottingham, au centre de l'Angleterre, cette fillette jouant avec un hula hoop improvisé qui s'avère en fait à être un pneu de vélo. Devant le pochoir est installée une vieille bicyclette attachée à un poteau dont la roue arrière manque justement. L'œuvre se veut un message d'espoir, donc dans cette période pandémique troublée, en évitant chacun à transformer les petits inconvénients de la vie en quelque chose de positif. Parfois, des œuvres célèbres sont détournées par l'artiste avec humour pour supporter son propos, comme dans sa Mona Lisa Bazooka, qui reprend la fameuse figure popularisée par le grand artiste de la Renaissance italienne Léonard de Vinci, motif évidemment souvent repris en histoire de l'art, mais ici audacieusement équipée d'une mitrailleuse et d'un casque. Elle demeure, malgré tout comme à son habitude, calme, sereine, retenant presque un léger sourire qui devient ici presque menaçant et angoissant. Bien que l'exposition High and Low au Museum of Modern Art de New York avait réussi en 1990 à mettre en lumière les rapports fructueux entre l'art moderne et la culture populaire, en particulier celle du graffiti, on peut dire que Banksy a contribué lui-même significativement à affermir ces liens, surtout depuis le succès retentissant de l'exposition qui lui fut consacrée à Los Angeles en 2006. Effectivement, fort d'un accueil enthousiaste de la part du monde de l'art contemporain, du grand public et des médias, Banksy a réussi à importer le langage traditionnel du graffiti dans les hautes sphères du discours artistique et même la vente aux enchères, où le prix de ses œuvres atteint des sommes colossales, bien qu'à la base, l'artiste maître du pochoir cherchait à s'extraire de cette logique du marché. Mais on se souvient que le 5 octobre 2018 fut vendue aux enchères chez Sotheby's à Londres l'une de ses œuvres sur papier, reprenant son célèbre motif londonien de 2002, La petite fille au ballon, figurant donc une fillette en noir et blanc qui voit s'envoler son ballon rouge en forme de cœur. Juxtaposé au message poétique « There is always hope », il y a toujours donc de l'espoir. L'œuvre atteint à ce moment plus d'1 million d'euros chez Sotheby's, mais au moment d'être adjugé, l'artiste britannique déclencha un mécanisme d'autodestruction qui déchiqueta presque en partie l'œuvre grâce à un broyeur à papier caché dans son camp. À la grande surprise des amateurs sur place, car ce n'était supposément pas orchestré avec la maison d'enchères. Donc, surprise, mais belle critique aussi, critique donc de ces envolées, de ces surenchères du marché de l'art. Banksy l'a renommé depuis Love is in the bin, l'amour est dans la poubelle, et malgré tout, récupérée par le système, car bien qu'elle était supposément prévue pour complètement s'autodétruire, l'œuvre fut en partie préservée et put donc être remise en vente par sa nouvelle propriétaire en octobre 2021. Les enchères atteignent cette fois 21,8 millions d'euros, multipliant son prix par 18 et devenant l'œuvre la plus chère de l'artiste. Il arrive aussi parfois que des morceaux de mur où il s'est exécuté soient carrément arrachés du lieu d'origine pour être revendus. Donc, c'est vous dire à quel point sa popularité est sans pareil. Dans une possible tentative d'échapper à nouveau à ses dérives, Banksy investit désormais encore plus que jamais les médias, plutôt que la rue ou la galerie pour se manifester, apportant une immatérialité encore plus affirmée à ses créations. Par exemple, le 6 juin 2020,
Banksy a partagé sur son compte Instagram 3 images d'une œuvre qu'il a réalisée en hommage à George Floyd, l'Afro-Américain mort en mai 2020 lors de son interpellation par plusieurs policiers. Réagissant donc ainsi à l'actualité à sa manière, Banksy donc, y allait d'un coup de symbole fort, comme un drapeau américain en feu, des coulisses de peinture semblables à des larmes et un message personnel adjoint à sa publication qui montrait son engagement auprès du mouvement Black Lives Matter. En moins de 2 jours, cette œuvre, dont on ignore la localisation, et même si elle a été peinte sur un mur, avait déjà récolté plus de 2,4 millions de notifications d'appréciation. Toujours au fait de l'actualité, Banksy avait aussi peint The Young Sad Girl, la jeune fille triste, sur la porte de secours du Bataclan en juin 2018 en hommage aux victimes et aux survivants de l'attaque terroriste de novembre 2015. Une image qui évoque bien sûr une grande tristesse. C'est ainsi avec humour et poésie et surtout authenticité que Banksy est devenu un héros de l'art urbain actuel, inspiré parfois par la triste réalité qu'il nous met en plein visage. En tout cas, il n'a certainement pas fini de nous surprendre, de nous choquer et de nous faire réfléchir. Sur ce, je vous dis au revoir et au prochain rendez-vous.